Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Je le disais, Emmanuel Macron reçoit 1000 jeunes agriculteurs aujourd'hui à l'Élysée. On appelle ça une opération déminage. Opération séduction, opération déminage, oui, je pense qu'il veut leur parler les yeux dans les yeux. Il voit qu'il y a de l'inquiétude dans le monde agricole. On va écouter attentivement ce qu'il leur dira. Il les a choisis lui-même. Hein. Ce n'est pas la FNSEA qui a envoyé 1000 agriculteurs. Il y a eu une sélection avec l'idée de peut-être de recevoir les agriculteurs de demain. Il a raison de prendre le problème comme ça, en se disant, voilà, en gros, imaginons l'agriculture de demain avec cette jeune génération. Il y aura des jeunes agriculteurs, il y aura des étudiants aussi de lycées agricoles. Ils ont été choisis par les préfets. C'est important de parler aux jeunes, mais il faut leur parler toute l'année. Nous leur parlons toute l'année. Les inquiétudes des jeunes ressemblent souvent aux inquiétudes de ceux qui sont en place aujourd'hui. Il a choisi des agriculteurs premiers de cordée. Oh non, il a choisi des agriculteurs installés en 2017, moitié jeunes agriculteurs, moitié jeunes agricultrices, venant de différents départements, mais comme ça s'est fait très vite, je crois qu'il y a eu quelques difficultés pour les trouver. De quoi ils ont besoin, les agriculteurs, en ce moment? Je voyais dans une interview récente que vous avez donnée, vous disiez, il va leur dire qu'il les aime. Ils ont besoin de ça, qu'on leur dise qu'on les aime? Oui, tous les agriculteurs ont besoin de reconnaissance aujourd'hui. Vous savez, nous avons une crise qui dure et qui s'éternise. Nous avons aussi un manque de lisibilité sur certains sujets, et avoir la reconnaissance du chef de l'État, mais aussi des décisions cohérentes et claires et nettes, c'est quelque chose qui est de nature à donner à nouveau confiance et morale. Alors, l'opposition dit souvent qu'Emmanuel Macron est totalement coupé de la vie des territoires. Est-ce que vous diriez qu'il s'est emparé de ces sujets-là, de l'agriculture, des réalités des territoires français? Il porte une attention particulière à l'agriculture sur certains sujets, mais pour d'autres, il est encore à l'écart. Attention particulière sur le sujet des prix des produits agricoles. Il a dit « Je veux arrêter cette guerre des prix qui ne fait que des perdants », c'est vrai. Créer de la valeur et mieux répartir la valeur jusqu'aux agriculteurs, parce que pour l'instant, elle est très mal répartie. La moitié des agriculteurs ont des revenus extrêmement bas. Et la loi qu'il a présentée va dans ce sens. Elle est à parfaire, mais elle est là. Il l'avait annoncé, il l'a fait. Par contre, sur d'autres sujets, c'est beaucoup moins clair. Quand il s'apprête à annoncer, par exemple, l'ouverture de nos frontières au Mercosur, c'est-à-dire les pays d'Amérique du Sud, on ne voit pas vraiment la cohérence. On ne voit pas vraiment la cohérence parce qu'en France, on nous dit montée en gamme, bio, signe officiel de qualité. Et on ouvre les frontières à des viandes qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres et qui vont décevoir les consommateurs et tirer les prix vers le bas. Donc là, il y a un problème de cohérence dans le discours de Macron. Ça fait partie des sujets qui fâchent. En même temps, on est dans une économie ouverte et lui est plutôt partie prenante de cette économie ouverte. Ça ne vous surprend pas, sa position? Mais pour commercer, il faut avoir les mêmes règles du jeu. C'est comme si vous mettez sur un ring de boxe un poids plume et un poids lourd. Je vous donne pas cher de qui va gagner. Eh bien là, la crainte, c'est celle-ci. Les viandes qui viennent d'Amérique du Sud, que ce soit la volaille ou la viande bovine, elles sont produites avec des antibiotiques, des hormones de croissance, etc., ce qui est interdit en France. Pourquoi les amener sur le marché français? Donc qu'est-ce que vous attendez de lui, là, concrètement? Sur ce sujet, plus de cohérence. C'est-à-dire que s'il dit « Vous, les agriculteurs français, vous devez faire l'alimentation saine, sûre, durable que nous voulons », eh bien qu'il soit cohérent et qu'il ne laisse pas venir d'ailleurs des produits qui n'ont pas les mêmes règles de production. On a la possibilité de fermer le marché? Ah, il a la clé. C'est lui aujourd'hui qui a la clé. Avec l'Union européenne, parce qu'il est quand même, il pèse dans l'Europe aujourd'hui, M. Macron, chacun le sait, et c'est lui qui doit protéger. Il dit qu'il veut une Europe qui protège. Il a là une possibilité de protéger l'agriculture française. Sinon, il se passera quoi? On a vu que les agriculteurs se sont mobilisés hier un peu partout en France. Il y a un climat, c'est une colère sourde, ou c'est une colère qui est en train de s'installer durablement? C'est une colère sourde et depuis déjà quelque temps, parce qu'il y a un manque de considération des problèmes agricoles. Année après année, on voit le commerce extérieur baisser. On voit de plus en plus de viande importée qui viennent dans nos cantines, nourrir nos enfants, nourrir nos malades. Donc la France régresse en compétitivité, des produits viennent d'ailleurs, et pour nous, c'est une distorsion de concurrence. C'est vrai sur les viandes, c'est vrai sur d'autres moyens de production, comme les produits phytosanitaires. Bref, sur ces sujets, il faut qu'ils soient plus cohérents. Alors, il y a un autre sujet de crispation, c'est la refonte de la carte des zones défavorisées qui donne droit ou non à des aides européennes. Il y aura des perdants. Vous le savez, est-ce que sur le principe, vous acceptez l'idée qu'on redéfinisse des zones en fonction de réalités qui sont celles d'aujourd'hui? Ça, oui. Oui, j'accepte ce principe, mais avec les bons critères. Il y a une vraie difficulté avec les critères qui ont été choisis, qu'il fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de communes sortent du zonage sans qu'il y ait d'explications réelles et pragmatiques. Et 1400 à peu près, 1400 communes. Voilà. Et donc, le ministre de l'Agriculture a fait ses choix, il les a présentés mardi, il les soumet à Bruxelles. Les choix seront entérinés ou corrigés à la marge. Nous, ce que nous souhaitons, puisqu'il a fait ce choix, c'est que tous ceux qui sortent anormalement et qui vont donc perdre entre 6 000 et 12 000 euros, c'est beaucoup pour un agriculteur, puissent être accompagnés. Alors lui, le ministre, il dit les exploitations qui sortiront de la carte recevront 80% des aides en 2019 et 50% en 2020. En gros, c'est une sortie en sifflet assez tranquille et organisée.
Oui, enfin assez tranquille et organisé. Quand ça représente la moitié des soutiens que touche cet agriculteur et un tiers de son revenu, c'est pas si simple que ça. Ce que nous voulons, nous, par contre, ce sont des aides qui permettent de créer de la richesse dans ces exploitations. Pouvoir créer des réserves d'eau pour changer de culture et avoir plus de revenus. Pouvoir faire du photovoltaïque sur ses toits. Être accompagné pour des projets qui structurent l'exploitation. Là encore, vous avez le sentiment de ne pas être suffisamment écouté, considéré sur cette histoire de carte de zonage. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Sur ce sujet, le gouvernement, l'année dernière, a capté 300 millions d'euros qui devaient venir aux agriculteurs, parce que Bercy avait des problèmes de fin de mois. Il faut aussi que les crédits ne soient pas sans cesse piqués à l'agriculture. Mais sur la carte, précisément, c'est quoi la fin de l'histoire? Parce que là, il y a eu une présentation d'une carte mardi, vous dites « ça ne me va pas ». Telle qu'elle est, il y a des sortants qui ne devaient pas sortir. Les compensations sur la table ne sont pas suffisantes. L'État peut mieux faire. L'État peut mieux faire. Les négociations avec la grande distribution, vous en avez dit un mot en début d'interview sur la loi qu'a voulu Emmanuel Macron pour que les producteurs, les agriculteurs soient mieux rétribués. Comment ça se passe? Est-ce que la promesse qui était contenue dans la charte de bonne conduite signée par la grande distribution, est-ce que ces promesses-là sont tenues? Parce que c'est en ce moment les négociations. Non. Elles ne sont clairement pas tenues. Alors, c'était un peu un examen de passage. Cette charte a été signée et les ministres avaient dit on va voir ce qui se passe. Eh bien, on voit. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas respecté. C'est encore des propositions des grands distributeurs qui tirent les prix vers le bas, encore aujourd'hui, pour une majorité de produits. Et beaucoup d'industriels aujourd'hui, qui sont nos acheteurs, n'ont pas conclu à 8 jours du terme. Donc, nous sommes très inquiets. Il y a cet après-midi, une réunion de suivi des relations commerciales. L'autorité de la concurrence va rendre ses conclusions. Elle va dire que ce n'est pas respecté. Nous souhaitons que l'État tape du poing sur la table, sanctionne, que l'autorité de la concurrence... Sanctionne qui? Les distributeurs qui imposent des prix trop bas, des prix abusivement bas, doivent être sanctionnés. On ne peut pas indéfiniment sacrifier les agriculteurs pour avoir un pouvoir d'achat toujours en baisse. Vous les mettez tous dans le même sac, les distributeurs? Ou est-ce qu'ils se comportent tous de la même manière ou pas? Ou est-ce qu'il y en a qui sont vertueux? Certains essayent de montrer des belles qualités de vertu en communication et en marketing, mais dans les box de négociation, ils sont tous extrêmement durs. Vous pensez à qui? Ça a été un peu tendu avec Michel-Édouard Leclerc notamment. C'est à lui, vous pensez? Avec lui, c'est toujours très dur parce qu'il est le leader et il impose le rythme. Mais le système Leclerc est pervers. Des prix toujours plus bas, c'est l'ancien monde. Les consommateurs aujourd'hui veulent des produits... C'est ce qu'attendent les consommateurs aussi, non? Les consommateurs veulent des produits bio, des produits d'origine, des produits à histoire. Ils veulent surtout que les agriculteurs gagnent leur vie. Regardez le succès d'initiatives comme C'est qui le patron, comme lait de Normandie ou comme le lait de nos régions. Ça veut dire que les consommateurs aujourd'hui attendent autre chose. Il faut passer dans le nouveau monde de la distribution. Et ça, ils n'y sont pas tous prêts. Comment ça va se passer, ce salon d'agriculture? 55e salon de l'agriculture. Le président y va samedi. Il y a une crainte, on va le dire clairement, dans l'entourage du président, parce que c'est toujours compliqué pour un chef de l'État d'aller au contact d'une population qui est parfois en colère. Et vous l'avez expliqué, il y a des sujets qui fâchent. Ça va se passer comment? Ce sera mouvementé ou pas? Un président de la République, quand il vient au salon d'agriculture, il sait qu'il va au contact direct puisqu'il déambule dans les allées. Il prend un risque, c'est ça que vous voulez dire? Non, il aime le contact. Il aime le contact direct, il va échanger. Vous savez, le thème de ce salon, c'est le collectif. Nous, on rêve d'une chose, c'est de faire collectif et avec les consommateurs pour être mieux compris et qu'ils priorisent l'achat de nos produits, et avec les pouvoirs publics pour qu'ils accompagnent la transformation et la mutation de l'agriculture. Elle est en marche, elle est en préparation, la transformation de l'agriculture. Mais quelques signaux économiques et de reconnaissance seraient les bienvenus. Très bien, merci à vous. Beaucoup. C'est à vous, Damien. Merci, mesdames.